il est parfois difficile d'y voir clair dans le monde protestant. On vient bien de s'en rendre compte. Dans le monde chrétien au sens large, mais aussi et surtout dans le monde protestant. Et c'est pas le XXe siècle qui va nous aider à y voir beaucoup plus clair. Parce que le XXe siècle est ce qu'on appelle le mouvement du Saint-Esprit. Et donc ça va compliquer la donne. Parce que les pionniers de ce mouvement du Saint-Esprit n'avaient pas de prétention excessive ou très, on va dire, obédience. Eux, le Saint-Esprit agissait et ils agissaient selon la volonté de Dieu. Mais certains ont voulu s'approprier l'exclusivité de l'action de Dieu sur terre. Et d'autres ont tenté de prouver leur légitimité en s'octroyant des titres bien souvent pompeux mais éphémères. Mais dans la réalité, c'est pas ça qui s'est passé. Et on doit être beaucoup plus attentif à ce qui s'est réellement passé pour pouvoir se rendre compte que, en tant que chrétiens, nous ne devons pas tomber dans des travers tels qu'ils ont eu lieu encore au XXe siècle. C'est ainsi que pour le pentecôtisme, c'est en 1900 que le pasteur Charles Parham, qui est un défenseur du mouvement wesleyanien de la sainteté. Wesley avait prôné la sainteté, le retour à la sainteté. Mais ce pasteur Parham est déçu par une chose. C'est le manque de puissance dans la vie chrétienne, alors que dans la Bible, il voit que les premiers chrétiens expérimentaient cette puissance. Et donc, avec un groupe de 40 personnes, venus étudier avec lui dans l'école de théologie de Topeka, au Kansas, sous la direction d'une certaine Agnès Osman, il va arriver à la conclusion que ce qui manque pour qu'il y ait ce dynamisme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et pour lui, le parler en langue est un signe de ce baptême. Et le signe de ce baptême. Suite à la méditation et à la prière en groupe, ils se mettent tous à parler en langue. Et des guérisons ont lieu lors de leur réunion. Parmi les prémices de ce réveil pentecôtiste, il y a le réveil du Pays de Galles. Le Pays de Galles est un pays très riche. Je ne comprends pas parfois pourquoi les chrétiens veulent aller absolument en Israël et pas au Pays de Galles. Parce que là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au Pays de Galles. Et un certain Evan Roberts est le fer de lance du réveil du Pays de Galles en 1900, celui de 1904. Alors que le précédent, qui avait amené 100 000 personnes à la conversion, s'est essoufflé. Il s'est essoufflé à cause de quoi? À cause de l'évolution, du libéralisme et de la haute critique, la fameuse critique biblique dont on parlait précédemment. Evan Roberts est fils de mineur. Le Pays de Galles est un pays de mines, rappelez-vous. Il est appelé à travailler très jeune. Il a peu d'instruction. Et donc il ne va pas révolutionner la doctrine. C'est pas un bon prédicateur. C'est pas un bon dirigeant. Il n'a pas le dynamisme. Mais toutes ces faiblesses fait qu'en réalité, il est un excellent disciple de Jésus-Christ. Il est assidu aux réunions de prière et aux études bibliques de son Église. Il vit un peu sa foi comme un enfant, quelque part. Il va y rencontrer Jésus à plusieurs reprises. Il va ressentir ce qu'est la vraie crainte et l'amour de Dieu, au point de devenir un intercesseur zélé. Et c'est un peu plus tard qu'il va recevoir la vision du réveil le plus puissant de tout le Pays de Galles. Et donc il va mettre en place un groupe d'évangélisation pour les jeunes, avec l'accord de son pasteur à Moridja. Malheureusement, même s'il y a la vision du réveil, les débuts sont décevants. Et donc ceux qui l'entourent vont commencer à douter.
classique. L'heure de vérité va sonner. Il persévère, lui persévère. Et dès le lendemain, étonnamment, il y a un grand groupe d'auditeurs dans une ville voisine. Il va commencer à expliquer les 4 piliers du réveil. Ce sont des choses qu'il a reçues de Dieu, puisqu'il était peu érudit. Le premier, c'est confession de tous les péchés devant Dieu et repentance sincère, afin que l'Église soit purifiée au travers de ses membres. Le deuxième, c'est pardonner à tout le monde, afin de recevoir le pardon. Le troisième, c'est l'obéissance sans concession, pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser. Et le quatrième, c'est proclamer publiquement Christ comme sauveur le plus souvent possible. C'est une recette simple, mais elle est 100% biblique, et c'est ça qui va changer tout. Donc, chaque jour, Evan va exhorter à prier tous ceux qui l'accompagnent, pour que le Saint-Esprit descende sur la ville de Morigia, avec comme résultat qu'ils ressentent de plus en plus la présence du Saint-Esprit, que de plus en plus de gens font repentance, qu'il y a des conversions et des explosions de joie. Souvent, des gens témoignent que, avant de donner leur vie à Christ, ils ressentent le poids du péché au point qu'ils pensent mourir. Et quelque temps après l'enclenchement, c'est la presse locale, puis régionale, et enfin nationale, puis internationale, qui va parler de ce réveil. Les médias servent l'œuvre de Dieu, relatant des prédications de 2 heures, des prières, des chants plus longs encore, de commerçants qui ferment tôt leurs boutiques pour pouvoir aller aux réunions, et de mineurs qui arrivent en habit de travail pour ne rien manquer de ces réunions. Quand la place manque dans les églises, eh bien, les fidèles se réunissent dans les maisons privées, qui sont ouvertes spontanément aux évangélistes de l'équipe d'Evan, malgré le fait que certains trouvent à critiquer parce qu'il est jeune. Il faut toujours trouver de quoi critiquer. Et les gens commencent à venir de plus en plus loin. Ils ne veulent plus partir. Au point qu'à un moment donné, il y a même des problèmes de pénurie de nourriture. Et l'impact de ce réveil dans le Pays de Galles est tel que les réunions démarrent spontanément dans les mines, dans les usines, dans les magasins, dans les écoles. Des groupes d'évangélistes n'hésitent pas à officier dans les parcs d'attractions, dans les cafés, au point que les gens entrent dans les cafés et en sortent sans avoir consommé l'alcool qu'ils ont commandé. Ils sont convaincus qu'ils ne peuvent plus, c'est fini. Les passions d'antan, comme pour le foot, disparaissent. Même les vedettes de football se convertissent et participent à l'évangélisation. Pourtant, Evan prêche un seul message, celui de Jésus. Il ne porte pas d'accusation, il ne dénonce rien, il prêche simplement Jésus. Et aucun réveil dans toute l'histoire de l'Église n'a eu plus d'impact que celui du Pays de Galles, de 1904. En 1905, Evan est épuisé. Et le Seigneur lui ordonne de prendre un repos d'1 semaine complète. C'est ce qu'on appellera la semaine silencieuse. Ça va laisser des traces. En fait, il va obéir au Seigneur. Il va s'enfermer dans sa chambre. Il va refuser de recevoir quelque ministère que ce soit.
Il va refuser de répondre à la presse, qui pourtant s'est déplacée exprès pour lui. Même s'il a une onction extraordinaire, même s'il est rempli de puissance et d'autorité divine, Evan est conscient d'une chose, c'est qu'il n'est pas la source du réveil et qu'il doit à tout prix conserver sa communion avec Dieu. Et donc pendant cette retraite d'une semaine, il va noter des principes de base à appliquer dans sa vie. Il veut obéir totalement à Dieu, et seulement à Dieu, pour éviter l'erreur que Moïse a commise. Rappelez-vous, quand il a frappé une seconde fois sur le rocher, et qu'il s'est vu privé d'entrer en terre promise. Tout mettre devant Dieu au travers de la prière, même les plus petites choses, pour éviter l'erreur de Josué. Et puis donner toute la gloire à Dieu. Josué, rappelez-vous, a perdu une bataille et a eu une partie de son armée détruite parce qu'il a cru que comme l'adversaire n'était pas puissant, il pourrait régler le compte sans devoir attendre l'autorisation de Dieu. C'est ça l'erreur de Josué. De peur d'être glorifié à la place de Dieu, Evan, face aux critiques, va quitter, se retirer après 18 mois de réveil. Et paradoxalement, le réveil s'arrête aussi. Aujourd'hui, donc 18 mois de réveil seulement. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le réveil est celui qui a eu l'impact le plus rapide et le plus profond jusqu'à aujourd'hui. Avis aux amateurs. Au point que le simple fait de lire un article de journal ou une lettre à propos de ce réveil dans quelque partie du monde que ce soit, déclenche aussi un réveil à cet endroit-là. Vous imaginez l'onction que le Seigneur lui a donnée. Et c'est ainsi qu'on dit que le grand réveil pentecôtiste aux États-Unis semble être issu directement des nouvelles du réveil du Pays de Galles. Nous avons parlé de Parham qui était ce pasteur, mais Parham est aussi membre du Ku Klux Klan. Et il est ségrégationniste. Donc pour lui, les Noirs sont une race inférieure. Pourtant, et ça c'est le paradoxe de Dieu, eh bien, c'est un de ses étudiants noirs, William G. Seymour, pasteur baptiste pour une petite mission à Los Angeles, qui a été le plus influencé par l'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Et qui, une fois qu'il est rentré chez lui, va prier par le Saint-Esprit, parler en langue, prophétiser et enseigner cette nouvelle doctrine, en donnant ainsi une nouvelle impulsion au christianisme. Il est rapidement chassé des églises traditionnelles, parce qu'il dérange évidemment. Tout ce qui est nouveau dérange. Tout ce qui est renouveau et réveil dérange. Ce qui est l'establishment. D'accord ? Et il va débuter une nouvelle œuvre à la rue Azusa en 1906. Le Los Angeles Times va rapporter un nouveau réveil étrange qui se passe dans la ville. Le même jour que le tremblement de terre de San Francisco qui détruit presque toute la ville. Pendant 3 ans, ce réveil va se manifester dans la communauté de la rue Azusa. Et le don des langues s'étant manifesté à plusieurs reprises. Ça ne plaît pas à Parham, ça. Lui qui considère les Noirs comme une sous-classe, se rend compte que l'enseignement qu'il a donné à un Noir fait que Dieu agit et réveille pendant 3 ans une activité extraordinaire. Ce qui l'ennuie surtout Parham, c'est que Seymour,
qui est un homme doux, c'est un homme simple, qui a de temps en temps quelques emportements occasionnels, n'en a rien à faire des races, lui, et du sexe. Et donc, les femmes, comme les hommes, sont invitées à vivre ce réveil. Et Parham va tomber, lui. Il va tomber pour homosexualité. À la fin de l'année 1906, il existe 9 assemblées pentecôtistes. Les églises noires n'envoient jamais de missionnaires. Mais alors que eux décident de ne jamais aller vers l'extérieur, sans doute un peu par complexe, ce sont des serviteurs, des ministères qui viennent de Norvège, de Grande-Bretagne, de France, d'Afrique du Sud, informés par les phénomènes qui se passent, qui viennent s'enquérir de la situation, avant de retourner chez eux pour lancer le mouvement du réveil en enseignant sur le Saint-Esprit. C'est en fait quelque chose de particulier qui se passe. Les débuts vont des réveils locaux comme ça, qui deviennent internationaux, et qui vont se produire dans des églises méthodistes et dans d'autres assemblées traditionnelles, vont très vite devoir sortir de ces assemblées, parce que ceux qui sont là et qui sont les garants de ces assemblées ne supportent pas ces fidèles et ces ministères qui adhèrent à cet enseignement du Saint-Esprit. Et donc, ils doivent eux-mêmes s'orienter vers l'extérieur. Ça veut dire que, puisqu'on est jeté hors des églises, on doit créer ses propres communautés. Et c'est ainsi que les églises spécifiques de Pentecôte commencent à grandir et à se répandre dans le monde entier, et très rapidement. Il y a encore un nouveau réveil au Pays de Galles. Dès 1906, vous voyez, celui de 1904 était à peine terminé, que 1906, le réveil reprend. C'est le vrai démarrage du mouvement pentecôtiste. 100 000 personnes donnent leur vie à Jésus en une seule année. C'est en fait la présence, le sentiment de présence de Dieu qui pousse à la conversion et qui remplit les églises. En 1907, Charles Masson, c'est un ancien missionnaire baptiste, c'est un ministre du culte reconnu, qui est civilement apte à ordonner d'autres ministères du culte et à présider à des mariages, alors que Parham et Seymour officiellement ne le sont pas, puisque ils sont considérés comme un peu hérétiques quelque part. Ils ont été chassés de leurs églises. Ce pasteur Mason va visiter Azusa, l'église de Seymour, et il va y vivre une expérience profonde de la gloire de Dieu durant laquelle il va parler en langue. Suite à cela, il va fonder ce qu'on appelle l'église de Dieu, qu'il va diriger jusqu'en 1961, à l'âge de 95 ans. De 400 000 membres au moment de son décès, en 2000, les pentecôtistes étaient 5 millions. Le mouvement pentecôtiste est en plein essor. Il se répand partout aux États-Unis et en Europe. Et c'est en 1914 que l'Église va prendre le nom d'Assemblée de Dieu. Et les principes essentiels qui sont mis en évidence sont la justification par la foi et la sanctification sur le résultat de la grâce de Dieu dans nos vies. Donc tout est dû à Dieu et pas à nous. Le baptême du Saint-Esprit est prouvé par le parler en langue, alors que les charismatiques dont on va parler après estiment que le parler en langue est une conséquence possible, pas une preuve. Notre guérison se trouve dans la croix de Christ. Et on insiste fort sur l'enlèvement des saints à la seconde venue de Jésus. Le pentecôtisme va permettre à une partie du protestantisme, surtout américain, mais pas uniquement, de maintenir l'orthodoxie de la foi face aux assauts scientifiques qui sont issus, comme on a vu, du darwinisme notamment,
et qui est en train d'envahir progressivement les églises traditionnelles du nord du continent. C'est évidemment le côté surnaturel, mais aussi très concret du baptême du Saint-Esprit, qui est suivi des faits comme les dons, comme la puissance, comme les miracles, comme les délivrances, qui transforment la vie du chrétien, qui autorisent les pentecôtistes à maintenir la saine doctrine et à pouvoir critiquer la science. Parce que la science affirme des choses qui sont systématiquement remises en question par de nouvelles découvertes. Les dirigeants pentecôtistes sont souvent des gens qui n'ont suivi aucun cursus universitaire, mais qui détiennent leur autorité spirituelle par les dons et par leur capacité de parler en langue. La liberté de l'esprit est laissée à chaque fidèle. Ça, c'est une marque de fabrique pentecôtiste. Et le pasteur joue un rôle de régulateur, de garant de l'ordre par rapport aux Écritures qui sont étudiées avec soin. Dans les années 30, il y a une seconde vague de réveil pentecôtiste qui va toucher profondément une partie des églises historiques. Par contre, en Allemagne, lors de la montée du nazisme, les églises officielles vont mettre le pentecôtisme au pilori, au travers de ce qu'on a appelé la déclaration de Berlin, qui affirmait l'origine satanique du mouvement. Accusation qui persiste encore aujourd'hui dans certains pays européens, sous forme de mise au bord de la société, en l'accusant de sectarisme. Le mouvement va connaître une véritable explosion mondiale directement après la Seconde Guerre. Prioritairement en Amérique du Sud, mais aussi en Australie dans les années 80. Donc de 0 pentecôtistes en 1900, on en dénombre 4 millions en 1945, 450 millions en 2000, mondialement connus. Mais ça, c'est pas uniquement les pentecôtistes, on parlait de 5 millions tout à l'heure. Ici, on parle de tout le mouvement et tout ce qui est apparenté, notamment les charismatiques et tous ceux qui sont évangéliques, qui travaillent par le Saint-Esprit. Donc c'est l'influence du pentecôtisme. Mais tout le monde n'a pas l'étiquette pentecôtiste. Dans les années 60, le pentecôtisme va encore se raviver. Et ça va amener une émanation que l'on va appeler renouveau charismatique. Non seulement dans le monde protestant, mais aussi au sein du catholicisme. Smith Wigglesworth, un Britannique, est à cette époque considéré comme un des évangélistes les plus influents de l'histoire des débuts du pentecôtisme. Il a vécu de 1859 à 1947. Il a été obligé de travailler dès son plus jeune âge. Et il donne sa vie au Seigneur à l'âge de 8 ans, dans l'église méthodiste de Manston, où Wesley a prêché auparavant. À 13 ans, en 1867, il reçoit la confirmation au sein de l'église anglicane, puis devient membre de l'armée du salut en 1875, avant de passer chez les frères, un an plus tard, où il se fait baptiser par immersion. En 1882, il va se marier avec une certaine Polly Featherstone. Elle est connue parce qu'elle est une prédicatrice zélée de l'armée du salut. Et ils vont fonder ensemble la Bowland Street Mission à Bradford. Ils vont placer à l'extérieur de ce bâtiment un drapeau qui déclare « Christ est mort pour nos péchés ». D'un côté, et de l'autre, « Je suis le Seigneur qui t'a guéri ». Durant cette période, il va apprendre à lire avec son épouse en découvrant la Bible. Donc il ne connaît même pas la Bible. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et plus tard, il va même déclarer que c'est le seul livre qu'il ait jamais lu. Chaque fois qu'il en a l'occasion,
il prie et il médite la parole. Ce n'est qu'en 1907, à Sunderland, qu'il est baptisé dans cet esprit, après avoir reçu l'imposition des mains de Mary Body. Il affirme alors parler en langue et il commence à prêcher. Il croit que la guérison vient par la foi, animée de la prière. L'imposition des mains, qui sera interdite par les autorités suédoises par la suite, l'onction d'huile, la distribution de linge sur lesquels il a préalablement prié, font partie de ses pratiques courantes. Pour lui, toute maladie a une origine démoniaque. Il va prêcher principalement dans le Yorkshire, et particulièrement dans l'église de Bethesda, où il a osé prophétiser en 1939 qu'aucun soldat issu de cette église ne tomberait durant la guerre. Fallait oser. Il prend l'engagement devant Dieu qu'il ne dormirait pas la nuit tant qu'il n'a pas gagné une âme pour le Christ dans la journée. Faut aussi oser. Outre cela, il a œuvré dans de nombreuses régions du monde, en Suède, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, dans les îles Pacifiques, en Inde, au Ceylan et dans plusieurs pays en Europe. Certains de ces sermons ont été transcrits et rassemblés dans deux livres intitulés « Une foi toujours plus grande » et « La foi conquérante ». Il faut savoir que s'il est considéré comme faisant partie du mouvement pentecôtiste, il n'y a jamais adhéré, ni à aucune autre dénomination, depuis son entrée dans le ministère jusqu'à sa mort en 1947. Pourquoi j'insiste sur lui? C'est simplement pour bien montrer que le mouvement de réveil n'appartient pas aux hommes ni à une congrégation, mais qu'il s'agit bien d'une œuvre de Dieu qui se déroule dans toutes les églises qui acceptent de remplir leur part de travail. Et donc, il ne faut pas adhérer au pentecôtisme pour que cet esprit agisse dans nos vies. Le mouvement charismatique s'inscrit dans la ligne directe du pentecôtisme. Et les belles années qui vont succéder à la Seconde Guerre mondiale font place au désenchantement lorsque le président Kennedy, en 1963, est assassiné. Et puis, l'armée américaine connaît la déroute au Vietnam. Les mouvements de réveil continuent à exister, c'est sûr. Mais il y a aussi des personnalités qui commencent à prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que tout simplement, les médias commencent à prendre de plus en plus d'importance et donc des gens sortent du lot et réalisent et établissent leurs propres organisations. Ce sont des serviteurs qui sont issus de tous les mouvements évangéliques possibles. Et ils ont laissé des traces écrites, prédications publiques et autres. Les transports permettent de voyager beaucoup plus, évidemment, et beaucoup plus facilement. Ça ne sert à rien de vouloir tous les citer. Mais ils sont très nombreux, avec des sensibilités différentes. Mais en tout cas, le vedettariat et les finances, parfois colossales, qui accompagnent ces ministères, rend souvent mal à l'aise une frange des fidèles. Et donc il y a des admirateurs inconditionnels de ces nouvelles vedettes médiatiques chrétiennes, et il y a aussi des détracteurs. Qui utilisent souvent les manquements de ces prédicateurs pour les critiquer. En fait, c'est un côté charnel, la médiatisation. Le problème, c'est le risque de la séduction et bien souvent des passages à l'acte au niveau du péché. De très nombreux téléévangélistes, depuis les années 60, ont connu des gloires, mais qui ont été bien éphémères.
Gloire qu'ils auraient dû laisser à Dieu seul. Mais malheureusement, leurs erreurs les ont fait tomber en disgrâce. On va aussi, dans ce mouvement charismatique, voir l'action de Dieu dans les églises évangéliques. Parce que depuis la Première Guerre mondiale, la confiance se perd dans les églises évangéliques. Les gens rechignent à aller à l'église, tout simplement. Il faut dire que la réputation des églises évangéliques est surfaite et est attaquée de toutes parts par pas mal de doctrines, comme la doctrine des églises libérales notamment, mais aussi toutes les autres qui n'ont rien à voir avec la foi. Alors les gens se démotivent, les gens préfèrent se replier sur eux-mêmes, d'autant que pour tenter de sortir de cet encerclement, à un moment donné, les évangéliques ont voulu, lors d'un procès entre guillemets avec un professeur, un scientifique, prouver que le créationnisme est bien réel par rapport à l'évolutionnisme. Et ils ont perdu le débat. Les gens sont de moins en moins fervents dans la foi. La société devient de plus en plus laïque. On remet en question la prière dans les écoles, elle est déjà interdite en Europe. Mais aux États-Unis, on commence à la déconseiller. Mais Dieu a toujours l'art d'agir. Et après la Seconde Guerre mondiale, on va assister à une véritable renaissance, surtout dans les années 60. On a vu qu'il y a les mouvements pentecôtistes, les mouvements charismatiques, mais tout le mouvement chrétien reprend une visibilité dans de nombreux pays non occidentaux. Et la croissance devient étonnante. En 1968, des sociologues allemands font une étude démographique sur l'avenir de la religion, dans laquelle ils déterminent que 20% de la population mondiale est chrétienne, avec une chute envisagée à 8% pour l'an 2000. Mais c'est là qu'ils commettent une grave erreur d'estimation. Vous savez, les statistiques. Parce qu'actuellement, selon les derniers chiffres connus, la proportion de chrétiens oscille entre 30 et 32%. Et on parle de chrétiens qui se déclarent nés de nouveau. Ce sont des chiffres difficilement vérifiables. En plus, comment peut-on vérifier que la personne est née de nouveau? Mais enfin, on peut déclarer clairement que le christianisme évangélique est loin d'être moribond. Un exemple, c'est que on estime que la population baptiste mondiale, qui a pourtant connu des divisions comme le baptisme réformé traditionnel, on en avait parlé, on estime qu'ils sont plus ou moins 50 millions, dont 25 aux États-Unis et 1,1 en Europe. Et sur ces 1,1, eh bien la moitié se trouve en Russie. Au total, les églises baptistes, par exemple, sont présentes dans une centaine de pays au monde et ne font que s'accroître rapidement sur les continents africains, notamment le Nigeria et le Cameroun, Amérique du Sud, le Brésil principalement, et asiatique, l'Inde, la Corée et la Chine. C'est en fait le fruit des missions qui sont établies depuis le XVIIIe siècle. Hein. C'est pas nouveau, c'est un travail de fond qui permet, quand le Seigneur vient réactiver les cœurs, de reprendre position. En fait, à la place du déclin qui était annoncé, eh bien les églises indigènes croissent, mais surtout dans les anciens pays, dans les anciennes colonies et dans les pays ex-communistes. Mais ce mouvement est certainement dû au fait que la sagesse
les amène à collaborer ensemble en tant qu'évangéliques, sans s'arrêter aux sensibilités des diverses dénominations. Mais il y a deux endroits et deux problèmes qui subsistent aujourd'hui, l'Europe et le monde islamique. Un des premiers contemporains dont on peut parler, c'est peut-être le seul dont on va parler directement, et qui a marqué les mémoires, est le fameux Billy Graham, qui est né en 1918. Pasteur baptiste, de Jeunes pour Christ, théologien et prédicateur, qui va vraiment bénéficier d'un terrain fertile idéal. Le monde estudiantin, les étudiants traversent un moment de mal-être. Ils ont peur. C'est la crainte existentielle. Dans tous les pays occidentaux, les jeunes ont peur de l'avenir. Et donc, parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils sont plus attentifs au message que leur apporte, aux messagers d'espoir, comme Billy Graham. Il est devenu un célèbre télé-évangéliste. Il apporte un message d'évangile simple, en mettant l'accent sur la conversion et le pardon des péchés par Jésus-Christ. Les portes vont s'ouvrir devant lui. Pourquoi lui et pas d'autres, mais devant lui? Il va obtenir des honneurs au travers de nombreuses récompenses, dont en 1982 le prix Templeton. Il est devenu un des hommes les plus admirés aux États-Unis. Et il avait les portes ouvertes chez divers personnages haut placés, dont le président Richard Nixon et le pape Jean-Paul II. C'est sans doute à cause de ça qu'il était aussi un peu controversé, notamment sur ses positions concernant les Juifs et sa proximité avec les catholiques, et une éventuelle appartenance à la franc-maçonnerie de haut rang. Mais ça reste. Ce qu'il faut retenir de lui, c'est que c'est un prédicateur fortement sollicité, qui va mener une carrière dans tous les pays du monde, en aidant les chrétiens à retrouver la confiance en la puissance de l'évangile et à l'habitude de travailler ensemble. Il encourage les implantations de la foi évangélique sur la base intellectuelle, en fondant des collèges et des nouvelles maisons d'édition. En fait, on estime que Billy Graham a prêché l'évangile à plus de 210 millions de personnes, dans plus de 180 pays et territoires. Et des centaines de millions de personnes ont aussi été touchées à travers les multimédias. Donc, c'est pas mal comme boulot pour un seul homme. Et arrive le renouveau charismatique. Au début des années 1960, David Duplaet, qui est responsable des églises pentecôtistes en Afrique du Sud, se voit prophétiser qu'il ira porter le message du Saint-Esprit, de l'Esprit, dans les églises traditionnelles. Donc il y va. Mais sa hiérarchie n'est pas d'accord. Il fonde le mouvement de Jésus, qui va prendre rapidement l'ampleur d'une pandémie, de type pentecôtiste, mais sans le nom pentecôtiste, évidemment. Puisque le principe n'est plus de créer des églises, mais d'introduire le message du Saint-Esprit dans les communautés existantes, quelle que soit la dénomination, en ce l'Église catholique romaine. La même année, un pasteur anglican de Californie annonce qu'il parle en langue. Et l'intérêt commence à grandir dans divers pays pour le renouveau charismatique. Tant dans les églises traditionnelles, notamment chez Roberts en France, que chez les catholiques, et de mémoire, le cardinal Sunens en Belgique. Le mouvement va influencer les églises influence les églises depuis une bonne quarantaine d'années. En Angleterre, entre un tiers et la moitié des églises ont accepté le charismatisme.
En réalité, il s'agit d'un mélange de genres, puisqu'on va vers toutes les dénominations. Et il est difficile de concilier tous les avis et toutes les positions. Donc c'est un peu hétéroclite. Pour faire simple, on peut dire que le rituel mystique du catholicisme primitif donne la forme, les religions ancestrales orientales définissent le contenu, et les valeurs du monachisme supportent le tout, auquel s'ajoutent encore d'autres croyances du type kabbalistique. Donc en fait, on peut aller dans tous les sens, quoi. On peut aller dans toutes les déviances. Et c'est ainsi que le mouvement charismatique, qui est un mouvement pentecôtisant, malheureusement, dans certains excès, va vers les nouvelles tendances du monde, telles que les notions du nouvel âge. Suite à ça, on a la troisième vague. Il n'y a pas que les pentecôtistes, il n'y a pas que les charismatiques qui cherchent les signes et les miracles. Mais tout le monde ne veut pas adhérer au pentecôtisme et au charismatique. Et donc, beaucoup refusent ce côté élitiste. Le pentecôtiste doit parler en langue. Ça ne plaît pas à tout le monde. Cette troisième vague défend l'idée que le baptême du Saint-Esprit est contigu à la conversion, mais que la plénitude du Saint-Esprit se renouvelle. Par déduction, la parole, le parler en langue n'est pas un signe du baptême du Saint-Esprit, puisqu'il est offert à tous, mais un don spirituel parmi les autres, pour servir les autres. Il y a des noms comme Peter Wagner, comme James Dumm, qui sont cités comme les défenseurs de cette troisième vague, de cette troisième approche. Nous sommes au XXe siècle et nous allons faire un petit tour d'horizon pour voir dans les pays principaux que nous avons déjà abordés tout au long de l'histoire de l'Église, la situation de l'Église actuelle, et nous allons commencer par la France. Donc, vous savez qu'avec la Révolution, il y a eu une réaction contraire contre l'Église. Il y a eu confiscation des biens, enfin je vous repasse tous les détails. Mais en 1905, on arrive à un moment crucial pour l'histoire de l'Église en France, c'est qu'il y a une séparation officielle entre l'Église et l'État. Les protestants se disent que, bon, ils sont là depuis longtemps, évidemment, ils vont pouvoir profiter de l'occasion pour s'intégrer dans la société. Mais, il y a l'arrivée de toutes ces vagues du protestantisme évangélique, charismatique, pentecôtiste. Et notamment, on a des baptistes qui s'installent fin du siècle, du 19e siècle, début du 20e, les méthodistes, l'armée du salut qui vient à Paris, l'Union chrétienne des jeunes gens, les évangéliques de toute obédience, et ça va donner une connotation négative dans la population. Et donc les protestants qui sont d'origine calviniste en général en France, vont se retrouver un peu confrontés à l'opinion publique qui voit ces gens venir avec une autre manière de vivre, avec une autre manière de penser, avec tout simplement une mentalité qui n'est pas la mentalité de la République française. Et des intellectuels, notamment certains Maurras, vont amplifier cette réaction négative vis-à-vis des protestants. Mais ça n'empêchera pas le protestantisme de se développer. Et plus souvent, ces protestants vont être classifiés dans ce que l'on appelle les sectes. Et parfois, ils vont même classifier dans des sectes dites nuisibles. Et c'est seulement vers la fin du XXe siècle qu'on verra une certaine amélioration de la situation. Parce que
les évangéliques vont se fédéraliser. Et en créant des fédérations, ils vont avoir une meilleure représentation, un interlocuteur commun vis-à-vis de l'État qui va permettre aux gens de peut-être un peu mieux les comprendre. Il faut dire que la toute dernière percée évangélique en France date de 1930, avec le pentecôtiste Douglas Scott. Ce missionnaire voulait tout simplement aller au Congo. Et avant d'aller au Congo, il a fait escale au Havre, en France, parce qu'il voulait apprendre le français. Beaucoup de missionnaires anglophones qui veulent aller dans les pays francophones passent par la France pour apprendre le français. Peu logique. Mais voilà, lui, il a fait aussi. Et là, il va rencontrer un couple de pentecôtistes déjà installés, mais qui n'ont pas d'église d'attache. Donc, ils vivent un peu librement leur foi. Et ces pentecôtistes, en fait, tiennent un restaurant. Comme ils accueillent un prédicateur missionnaire, ils veulent profiter de l'aubaine et ils lui demandent de prêcher. Et ces prédications vont apporter un petit réveil. Ce réveil va attirer l'attention des autres pasteurs des environs, des baptistes, des réformés, qui eux aussi décident d'inviter Scott. Et les miracles se font, des guérisons et puis des conversions. Scott va commencer à fonder des églises. Et la dernière qu'il fondera, ce sera à Troyes en 1962. Son ministère va prendre une telle ampleur qu'il va décider d'adhérer à ce qu'on appelle les assemblées de Dieu. C'est le nom des pentecôtistes, tout simplement. Et il va être invité partout. Et cette assemblée de Dieu va devenir internationale. Elle va commencer à s'implanter à l'Est du monde, en suivant les traces de la fameuse route de la soie, la route commerciale de l'époque qui allait jusqu'en Asie, en Chine. En fait, Scott utilise toujours la même technique d'implantation. 2 ou 3 familles. Il prêche une semaine d'affilée, il fait un noyau de convertis, et puis il va plus loin. Donc il va utiliser 2 ou 3 familles simplement, auxquelles il va attacher un certain nombre de convertis pour fonder une église. Il va mourir en 1968, et aujourd'hui, les assemblées de Dieu sont son héritage. On peut dire que les pentecôtistes ont inversé la tendance, évidemment. La tendance à l'endormissement et à la disparition de l'église protestante. Mais les baptistes sont aussi pour beaucoup. Et en France, ils ont une communauté de plus de 40 000 membres. Vous allez me dire, c'est peu de choses. Mais ça représente quand même 250 églises. Ce qui n'est quand même pas rien. C'est peu, mais c'est pas rien. On a vu que Scott voulait aller vers les pays africains. Eh bien, sur ce continent africain, il y a aussi eu des vagues de réveil. Oui. Dieu ne choisit pas nécessairement les pays riches. Dieu choisit les endroits où il veut vraiment amener quelque chose de puissant. Et en fait, le pays où il y a eu le plus de mouvements, c'est le Burkina Faso actuel. Il y a eu 4 vagues de réveil entre 1952 et 1971. Et ce sont principalement la famille Dupré qui a amené cette parole et ce réveil. Il y a eu des profonds changements qui étaient ancrés sur la repentance et le pardon. Et il y a eu de réels baptêmes du Saint-Esprit visibles. Puis c'est tout en Ouganda, en 1990, c'est récent, une vingtaine d'années. Alors que l'Ouganda était rongé par des guerres civiles
par une faillite économique et sanitaire, eh bien Dieu a choisi de frapper par un réveil. En Allemagne, le XXe siècle a été un siècle terrible, pour l'humanité entière, mais pour l'Église aussi. En fait, l'Allemagne est orientée plutôt vers du modernisme, ce qu'on a appelé le modernisme, et les dérives doctrinales sont terribles. Mais il y a quand même une petite touche d'évangélisme dans les propos qui sont tenus par les philosophes de l'époque. En fait, il y a deux philosophes qui se démarquent. Un s'appelle Renan. Et si vous vous souvenez, on a parlé de ce fameux David Strauss qui avait écrit en 1835 une vie de Jésus, mais à sa manière. Eh bien, ce Renan va se servir de cette vie de Jésus pour sortir ces théories philosophiques protestantes, évangéliques, évangélico-protestantes. Enfin, bon, c'est une drôle de sauce. Mais en tout cas, il y a une petite touche d'évangélisme. Et puis, il y a un certain Paul Lagarde aussi, qui lui, décide tout simplement de se tourner vers le fait que Jésus n'était pas juif. Donc on supprime l'Ancien Testament. On a déjà entendu parler de certains mouvements dans ce cadre-là qui disaient l'Ancien Testament c'est pour les Juifs et le Nouveau Testament c'est pour les chrétiens. Eh bien, lui, il repart là-dessus et il repart sur l'arianisme. Donc Jésus n'est pas Dieu. Et puis il y a un certain bien nommé qui s'appelait Harnack. Bon, en allemand, ça ne veut pas dire la même chose qu'en français, soyons d'accord. Et ça s'écrit pas du tout de la même manière, mais c'est un peu amusant pour nous les francophones d'avoir ce nom. Et ce Harnack va justement précipiter ce mouvement philosophique nouveau, ce renouveau, en l'enseignant à l'université de Berlin de 1887 à 1930. Donc pour lui, les chrétiens et les juifs sont deux mondes diamétralement opposés, puisque croire en Jésus, c'est rejeter la loi. Voilà. C'est de l'anti-judaïsme qui va faire naître progressivement la pensée antisémite au sein de la population allemande. C'est de là que naît ce concept d'antisémitisme. Et beaucoup de chrétiens vont être piégés par ces théories. Et donc, une grande partie de l'Église va se rallier au national-socialisme. Rappelez-vous qui était à l'origine du national-socialisme. Un certain Adolf Hitler, quand même. Il faut savoir que les protestants, en plus de cela, sont souvent anti-catholiques. Et que ces protestants à la sauce Harnack sont des gens qui ont un sentiment de supériorité, plus qu'aiguisé. Et cette population allemande, imprégnée de cette religion, rêve ni plus ni moins d'un empire appelé Grande Allemagne. Heureusement qu'une partie de la population ne marche pas là-dedans. Faut quand même pas croire que tous les Allemands étaient d'accord avec le national-socialisme, que tous les Allemands rêvaient d'une grande Allemagne. Certains mouvements protestants se sont même dressés. Et en 1934, ils ont édité la Confession de Barmen, qui rejetait clairement, purement et définitivement le radicalisme et le racisme. D'où l'antisémitisme aussi, évidemment. Mais évidemment, le national-socialisme prend de plus en plus d'ampleur, Hitler prend du pouvoir, et tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, qui résistent au mouvement populiste, est soit internés, soit emprisonnés dans les camps de concentration qui commencent à être créés, soit exécutés, tout simplement. En 1939, notamment, juste quelques bribes, mais c'est important de se rendre compte du sentiment,
Hitler estime que le clergé, donc dans son pays même, dans son propre pays, est trop obsédé par ses avoirs matériels et matérialistes, que pour pouvoir être une menace pour son mouvement national-socialiste, et qu'il estime qu'il disparaîtra par la force des choses et par lui-même. Il s'autodétruira, tout simplement, parce qu'ils sont trop obsédés par les choses matérielles. On ne peut pas dire qu'il avait tout à fait tort. Il a même affirmé que c'était lui et son mouvement national-socialiste qui était la nouvelle Église, héritière de l'Église universelle, de l'Église catholique, en tant que telle. Il y a un petit brin d'antéchrist là-dedans, hein. Nouvelle Église, nouvel ordre, il est quand même reconnu qu'Hitler a été repris et cité comme étant peut-être l'antéchrist. L'histoire nous a montré qu'il n'était pas l'antéchrist, mais en tout cas un des antéchrists dénoncés par Jean, l'apôtre Jean. On est bien d'accord. En 1941, un certain Himmler, vous connaissez Himmler, hein, un des bras droits d'Hitler, affirme qu'ils n'auront pas de repos avant d'avoir détruit le christianisme. Ça devient quand même plus agressif comme manière de voir. Hitler disait au départ, ils disparaîtront par eux-mêmes, mais voyant que malgré tout ils persistaient, eh bien ils n'auraient pas de repos avant de l'avoir détruit. Et un certain Heinrich, qui était aussi un des proches d'Hitler, disait lui que les chrétiens étaient les sorciers du ciel, entre autres gentillesse et entre autres amabilité. Les chrétiens étaient insultés dans tous les sens, mais le mot qui est resté principalement, ce sont les sorciers du ciel. Alors, les catholiques, les protestants d'obédience reconnue, se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre dans les camps de concentration comme les autres prisonniers. Ils venaient de tous les coins d'Europe, de tous les pays occupés. Et ils étaient là, coincés, on va dire, dans les rafles, mais aussi parce qu'ils avaient fait partie de réseaux de résistance. Et ils se retrouvaient dans des camps de concentration. Mais en 1944, le Vatican, rappelez-vous, je vous avais expliqué que le pape était le nonce apostolique envoyé en Allemagne, mais le Vatican arrive à négocier avec les nazis pour que tous les prêtres religieux, c'est-à-dire pasteurs aussi, ils mélangeaient tout, les pasteurs, les moines et autres, soient regroupés, rassemblés à Dachau, dans des conditions nettement meilleures que ce qu'ils avaient connu jusque-là, puisqu'ils partageaient le sort des prisonniers, en ce compris la mort, évidemment. Il faut savoir qu'un certain nombre d'eux ont refusé, de prêtres, de pasteurs et de religieux, qui étaient dans les camps de concentration, ne se sont pas déclarés comme tels. Et l'administration est ce qu'elle est, mais parfois ils oubliaient d'avoir noté qu'ils étaient prêtres. Et donc, beaucoup sont restés avec les prisonniers, plutôt que d'aller dans de meilleures conditions à Dachau, et beaucoup ont payé de leur vie. Tout simplement le fait d'avoir accompagné jusqu'au bout ces gens. On estime qu'il y a eu plus ou moins 50 000 prêtres, pasteurs et autres religieux qui sont morts ou disparus pendant ce temps des années de guerre. Mais il y avait une autre branche de chrétiens. Ceux dont on ne parle pas trop parce que tout simplement, ils n'étaient pas reconnus officiellement par l'Allemagne nazie. C'était tout ce qui venait d'origine évangélique. Ces chrétiens qui étaient allemands ou autrichiens et qui, au moment où il a fallu prendre les armes pour conquérir le monde, puisque c'était l'objectif d'Hitler, ont tout simplement refusé de prendre les armes pour rester fidèles à la parole de Dieu, qui n'interdit pas aux hommes, aux chrétiens, de prendre les armes pour défendre leur territoire, mais qui dit clairement qu'on n'a pas à prendre ce qui appartient à autrui, on n'a pas à convoiter ce qui est à autrui,
Ils ont été appelés les fondamentalistes, ou bien les stricts serviteurs de la Bible. C'est quelque part une reconnaissance. Et ces fondamentalistes, tout simplement étaient originaires des églises évangéliques pentecôtistes, baptistes et n'importe quelle autre dénomination, mais aussi notamment les témoins de Jéhovah. Et ils avaient un petit triangle mauve. Et donc, toutes ces missions, tous ces chrétiens qui étaient issus des missions dites américaines, en tout cas anglophones, eh bien, ont été arrêtés à partir de 1936, quand Hitler est arrivé au pouvoir et a voulu installer et faire grandir ses armées pour préparer l'invasion. Ils ont été dirigés vers les camps de concentration, un peu dispersés partout, et puis, à un moment donné, ils ont été regroupés à Magdebourg, eux aussi. Il ne s'agit que des fondamentalistes avec la nationalité allemande. Tous les autres n'ont pas été répertoriés, parce qu'ils faisaient partie des prisonniers, au sens large, qui étaient amenés dans les camps de concentration, et eux, n'avaient pas cette reconnaissance par les nazis de leur statut de chrétien. Et donc, ils étaient considérés comme tout autre prisonnier. On ne sait pas dénombrer le nombre exact de morts. Évidemment, c'est pas comparable à la Shoah, au massacre des Juifs, soyons clairs. Il faut remettre les choses à leur place. Les Juifs ont payé par millions. Mais il faut savoir que les chrétiens, évangéliques, allemands principalement, les autres on ne sait pas puisqu'ils étaient noyés dans la population, et les prêtres et les pasteurs officiels, allemands et européens au sens large, ont payé cher le prix de cette guerre. Souvent parce qu'ils ont été courageux en résistant et en accompagnant ceux qui étaient condamnés comme eux. Il faut savoir aussi que Hitler et tout son état-major n'ont pas hésité à faire appel à ce qu'on appelle des extralucides, c'est-à-dire des médiums, des voyants, des cartomanciens et tout, pour gérer certains points, pour prendre des décisions, pour essayer d'avoir des informations. C'est normal. Nous, chrétiens, nous connaissons par rapport à la parole ce que l'Antéchrist est capable de faire. Et donc, il a rejeté et persécuté l'Église et les Juifs, et d'un autre côté, il s'est appuyé sur ceux qui pouvaient soi-disant lui dire la vérité. Et il n'hésitait pas à parfois faire appel à des prisonniers dans les camps de concentration qui étaient médiums, extralucides ou autres, pour pouvoir les rassembler et avoir des informations. Donc pour vous dire jusqu'où l'aveuglement peut aller quand on est dans les voies de Satan. En 1945, donc tout juste à la fin de la guerre, le synode fédéral ou général de l'Église évangélique a avoué ou a fait aveu qu'un grand nombre de fidèles ont participé au nazisme. Donc il y a eu des gens qui ont résisté, qui ont été dans les camps de concentration, mais il y en a beaucoup qui ont fini par collaborer ou qui ont collaboré tout de suite. Et à ce moment-là, ça a mis au jour un malaise dans les églises, une mauvaise conscience, montrant que l'homme est faillible et qu'il est capable de collaborer. Mais ça n'a pas servi de leçon parce que le communisme est arrivé et les églises ont encore collaboré. Jusque dans les années 1980. On est pas mal. Dans les pays scandinaves maintenant, l'église luthérienne est, encore aujourd'hui, elle est restée, l'église d'État. Le statut d'église d'État fait que l'État les protège justement contre la propagande des autres courants de foi. L'État assure aussi les revenus du clergé.
Et donc, la liberté religieuse est de moins en moins une réalité dans les pays scandinaves. Et la situation la pire a été 1950. Et donc, à partir de là, des gens ont pris conscience qu'il fallait lutter contre ce manque de liberté religieuse. Et il a fallu trouver des compromis quelque part pour garder ce concept de Luther dans les cérémonies religieuses, mais de gagner une certaine autonomie dans les assemblées, et donc ne plus avoir le poids de l'État dans l'assemblée. Bien que, même s'il y a des réveils, l'État garde quand même une mainmise, il n'y a rien à faire. Dans l'Église luthérienne, le courant qui domine, et c'est ce qui explique cela, c'est le courant libéral. Et donc l'Église devient de plus en plus séculière, tout simplement. Mais il y a quand même une obédience ou un mouvement qui s'appelle la Haute Église, qui se bat pour que ce ne soit plus le libéralisme qui domine, mais que ce soit la foi qui revienne. Et pour cela, il travaille en collaboration étroite avec l'Église anglicane, qui est à la base d'un accord d'Augsbourg en 1999. Sur la doctrine de la justification, ce qui est commune maintenant, en tout cas l'accord d'Augsbourg fait un point commun entre les églises romaines et les églises luthériennes. Au Royaume-Uni, vous savez que c'était l'église anglicane qui dominait, mais elle n'est plus seule maîtresse à bord en termes de nombre de membres, nombre de fidèles. C'est toujours le protestantisme qui domine en Angleterre. Mais il y a divers courants. Il y a l'anglicanisme, évidemment, les presbytériens, les réformés écossais, le méthodisme, les évangéliques libres et autres. Mais le catholicisme commence à reprendre du terrain. Et leur nombre est quasiment équivalent aux anglicans seuls, aujourd'hui. Il faut savoir qu'en Angleterre, la notion de foi est devenue une notion souvent vague. Et on appelle même cette foi en Angleterre la chrétienté diffuse. Pourtant, la société reste bien empreinte de christianisme, notamment dans l'enseignement. On prie toujours dans les écoles là-bas. Il y a des aumôniers dans les établissements de soins. Donc, il y a toujours cette empreinte dans le public de l'Église. Mais, même si ça fait partie de l'entité nationale, il y a une sécularisation du mouvement. Il faut dire que l'Église anglicane, rien que l'Église anglicane en elle-même, est déjà divisée en pas mal de courants différents. Il y a l'Église réformée, l'Église évangélique conservatrice, l'ultralibérale, et il y a celle qui est, entre guillemets, catholique. C'est ce qui justifie justement l'appel du pied de Benoît XVI, là, vous savez, qui disait que si les anglicans ne se sentaient plus à l'aise dans l'église anglicane, eh bien qu'ils pouvaient venir vers les catholiques, puisque l'église anglicane avait décidé de nommer des femmes au rang d'évêques. Déjà, il y avait des femmes pasteurs, mais maintenant, on veut les nommer au rang d'évêques. Et le mouvement catholisant, on va dire, des anglicans n'est pas d'accord, puisqu'il part sur les mêmes concepts que l'église catholique. Et donc, Benoît XVI voulait profiter de l'occasion pour redorer un peu l'église catholique en Angleterre et dans le monde entier, quoi. Voilà. Dans le méthodisme, c'est la même chose. Il y a deux courants qui font que le méthodisme se déchire. Il y a les libéraux, comme toujours, et il y a les conservateurs. C'est toujours les deux mouvements
radicaux. Et l'église presbytérienne d'Écosse, qui elle est d'origine calviniste, si vous vous souvenez, elle aussi a ce même problème. Et c'est même pire encore, la divergence entre les opinions est telle que on parle du grand écart, quoi, entre le libéralisme à outrance, donc tout est permis et on ne voit plus la place de Dieu là-dedans, et le piétisme, donc vraiment la source, le fondamentalisme au sens propre du terme. Donc voilà l'état de l'Angleterre aujourd'hui au niveau religieux. Aux États-Unis d'Amérique, malgré et peut-être aussi à cause des réveils qui surgissent régulièrement sur le continent américain. Il n'arrête pas, il y a des réveils ponctuels et réguliers aux États-Unis. Mais ça fait que l'Église aux États-Unis est une sorte de patchwork, avec toutes sortes de mouvements, toutes sortes de... N'oubliez pas quand même qu'il y a aussi la liberté de culte, liberté religieuse totale aux États-Unis. Les sectes sont autorisées, légales. Ça fait partie de la Constitution. Et donc, chaque fois qu'il y a un réveil, il y a un nouveau mouvement qui naît, un ou des mouvements. Et c'est un peu similaire à ce qui se passe en Angleterre, quoi. Il y a tous les courants possibles imaginables. Pourtant, au début du siècle, du XXe siècle, la Bible est le fondement de la société américaine. Mais, comme partout, le nombre de chrétiens s'érode. Rapidement même. Jusque dans les années 1970. Et là, il y a quelque chose de particulier qui se passe aux États-Unis. Ce qui a amené beaucoup d'excès après. Mais là, apparaît le principe de la télé-évangélisation. C'est la vague de ce qu'on a appelé les born again, nés de nouveau, tout simplement. Où on aime bien en Europe dire les born again, ce sont des sectes et tout ça. Ils n'ont pas compris parce qu'ils ne savent pas traduire peut-être que ça veut simplement dire nés de nouveau, basé sur les paroles de Jésus, tout simplement à Nicodème. Donc, la télé-évangélisation va apporter un renouveau dans tout le pays et va un peu écraser le concept de la théologie libérale. Alors aujourd'hui, aux États-Unis, ce sont les baptistes qui sont les plus nombreux, devant les méthodistes et les luthériens. Mais chaque congrégation, chaque mouvement est subdivisé, et encore subdivisé. Et malheureusement, les différentes obédiences se disputent l'une l'autre. Et souvent, il y a une obédience, une congrégation qui naît, et puis c'est une dissidence qui renaît. Et puis, bon voilà, et on connaît ça notamment ici en Europe, où on a des baptistes, une fédération baptiste, et puis une fédération baptiste libre, et puis il y a une fédération... Et c'est la même chose dans toutes les obédiences. Et c'est ça l'horreur, quand on dit que l'Église doit être unie. Les sectes, comme je le disais, jouissent d'une liberté très particulière aux États-Unis. Tout simplement parce que le choix a été de laisser la liberté totale et que comme la population a des origines tout à fait variées et différentes, eh bien chacun est resté un petit peu dans son petit monde. L'Église catholique n'est pas en reste. Et aux États-Unis, il y a eu beaucoup de transferts de gens qui ont quitté le protestantisme pour repartir vers le catholicisme. Pourquoi ? Tout simplement pour le tape à l'œil. Vous savez, les Américains, ils aiment tout ce qui est visible. Or, dans l'Église catholique, qu'est-ce qui est visible ? C'est la messe. Ce sont les cérémonies. Ce sont les fastes. Et puis, les catholiques ont, il faut leur laisser, une règle de conduite officielle très stricte. La discipline catholique est très stricte. Dans la pratique, elle n'est pas toujours mise en œuvre par les catholiques eux-mêmes, mais quand on entend les propos de la hiérarchie catholique, c'est très clair. Et donc, beaucoup d'Américains
aiment ça, ont besoin de se retrouver par rapport à un faste bien visible et à des règles de vie très strictes. C'est d'ailleurs dans ces pays-là qu'on trouve aussi toutes les sectes et toutes les religions, les mouvements fondamentalistes, hein, les plus puissants, les Mormons, les Amish et les choses comme ça. Donc les Américains ont ça dans le sang, quoi. Et ailleurs, ailleurs aujourd'hui, l'Église, elle en est où? En Afrique, ça dépend surtout du pays colonisateur, comme on l'a déjà vu. En fonction de la religion qui était imposée ou qui s'était imposée dans le pays colonisateur, eh bien, le pays colonisé adaptait la même religion. Puis, il y a eu toutes les missions pentecôtistes et apparentées, mais aussi les témoins de Jéhovah, qui ont profité des mouvements missionnaires pour eux aussi envoyer leurs missionnaires. Parce que pour eux, l'Afrique est leur priorité missionnaire. En Amérique du Sud, c'est un peu différent parce que il y a un manque de liberté religieuse causé simplement par l'hégémonie des catholiques. Parce que la plupart des colonies étaient des forteresses catholiques, espagnoles et portugaises principalement. Et donc, l'évangélisation protestante s'est faite sur le tard. Et c'est seulement au cours du XXe siècle qu'elle va démarrer. Par les presbytériens, par les congrégationalistes, qui vont progressivement commencer à grignoter du terrain sur l'Église historique romaine. Parce que l'Église catholique aussi est, en Amérique du Sud comme ailleurs, un peu dans une situation de querelle, de division entre le mouvement libéral, je vous avais expliqué que le mouvement libéral s'était aussi introduit dans l'Église catholique, et la tradition catholique. Et dans la seconde moitié du XXe siècle, les pentecôtistes, à leur tour, ont réussi une percée. Et la particularité du pentecôtisme, c'est qu'elle s'est heurtée à une situation avantageuse pour elle auprès des Indiens. Amérique du Sud, là aussi il y a des Indiens. Hein. Parce que tous ces Indiens, qu'est-ce qu'il y a? Tous ces Indiens, ils s'adonnent à quoi? À des phénomènes paranormaux. Vous connaissez les trans et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, ils ont été désarçonnés par les œuvres du Saint-Esprit. Et un peu comme Simon le magicien dans les Actes, quelque part, ils ont vu que le Saint-Esprit était plus puissant que leur propre croyance, et donc ont tout simplement migré vers le pentecôtisme pour faire des choses plus grandes que ce qu'ils faisaient jusque-là. Ils ne sont pas plus loin. En Europe, il y a un pays très particulier qui est l'Espagne, qui a aussi connu une histoire très mouvementée avec dictature et autres. Et la liberté religieuse n'a été autorisée qu'en 1967. Sinon, l'Espagne était officiellement catholique. Voilà pour le tour d'horizon rapide. On ne peut pas aller dans les détails pour tout, mais ça nous donne quand même une bonne notion de la situation dramatique, je vais dire, la plupart du temps, de l'Église dans le monde entier. Avec, heureusement, certains espoirs, certaines réalités, certaines choses qui nous permettent d'être un peu rassurés, parce que il y a quand même des percées. Mais enfin, c'est une situation catastrophique. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.